Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir peuple togolais. C'est Monsieur Kolané Binen Gaston. Je salue mon peuple. Là où vous êtes, au Togo comme à l'extérieur, ceux de la diaspora. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu sur tous les toiles, sur les réseaux sociaux bien sûr, même en ouvrant certaines radios, j'ai vu que les partis politiques, je dis bien les partis politiques du Togo, unanimement, ce que j'ai écouté, que je ne peux pas citer tous les noms ici, ont condamné l'attaque, soi-disant les djihadistes qui ont attaqué les militaires togolais à la frontière du Togo au Burkina. Tous ces partis politiques le condamnent. Le premier parti politique qui a condamné cet acte, ça c'était devant ma télévision, après que le communiqué soit sorti par le gouvernement togolais pour nous informer. Le deuxième communiqué qui a passé devant la TVT était le communiqué du parti uni, le parti qui est au pouvoir, où son président est Faure Sozemna Gnassingbé, qui ont condamné l'attaque, présenté leurs condoléances aux militaires qui sont fauchés et prompte guérison ceux qui sont blessés. Et courage aux autres forces de sécurité. Quand vous lisez tous les partis politiques au Togo, tout le contenu que je viens de dire pour unir, les mêmes choses se sont répétées. Les mêmes choses, il n'y a pas grande différence. Maintenant, les questions vont se poser, on se pose les questions, nous, la population. Parce que nous, on n'a pas de voix. C'est les partis politiques qui dirigent le pays. Quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Maintenant que le Togo est attaqué, on nous dit que c'est les terroristes. Mais quand on appelle l'attaque, un pays est attaqué, il est attaqué par qui? On nous dit au nom du Togo. Au nom du Togo, c'est quel pays? C'est le Burkina. Donc c'est le Burkina qui attaque le Togo. C'est le Burkina qui attaque le Togo. À moins que le Burkina nous dise le contraire. Il faut toucher le doigt là où il faut le toucher. Ou bien, si c'est des voyous qui sont venus, les voyous existent partout. Ces voyous, vous les donnez le nom djihadistes, ou bien les terroristes. Ils viennent nous terroriser. Ils quittent sur quel territoire? Ces territoires ne sont pas protégés. Ça veut dire que notre pays aussi n'est pas protégé. Notre territoire n'est pas protégé. Les gens peuvent quitter le Togo pour aller tirer au Bénin et revenir. Et ceci, on nous parlera de la CEDEAO. On nous parlera de la CEDEAO. On nous parlera de l'UMOA. On nous parlera des pays de l'entente. Tout ce regroupement-là sert à quoi? À ce 21e siècle. Et quand il y a des élections, quand le peuple se prononce, c'est ceux-là, ces entités-là que je viens de citer, voire l'Union africaine ou bien l'Union européenne même l'ONU, qui vient regarder ces élections et tout le monde paraffe. Les élections se sont bien passées, et il n'y a pas trop d'irrégularité, donc nous l'acceptons dans sa globalité. Et ça passe. Je ne veux pas m'attarder même sur ça. Pourquoi je suis rentré à l'ICE? Les partis politiques, je veux parler de l'hypocrisie des partis politiques du Togo. L'hypocrisie. Tout ce que moi j'ai lu sur vos communiqués là, c'est de l'hypocrisie. Sincèrement. Nous savons tous que le Togo nous appartient. Et le Togo est régi par une constitution. Il y a les règles qui nous régissent. Nous connaissons le rôle de l'armée dans une république. La constitution le dit. Notre constitution le dit. Le rôle de l'armée, on le connaît. Mais nous avons vu sur la tête de nos aïeux l'armée sortir. Hein? Pour brimer les manifestants politiques. Oh, l'armée ne doit pas sortir.
L'armée est là quand le pays est attaqué. Mais on a dit le Togo, les manifestations au Togo étaient débordées, les manifestants, et il y avait le débordement et on a sorti l'armée. Avec les chars. Et ceci, il y a eu des pertes de vies humaines. Et il y a certains qui sont toujours en prison. Et chaque politique togolais sort les partis politiques là, tout le monde sort, ils condamnent, et puis la vie continue. Ces mêmes partis politiques sont dans les CENI qui sont en train de préparer les élections qui vont suivre. Mais soyez un peu sérieux dans ce pays-là. Il est temps d'arrêter. Si nous avons eu la chance d'avoir un prélat qui a dit qu'il a choisi quelqu'un dans l'esprit, du Saint-Esprit, et qui a mené une lumière, et tous les Togolais ont cru à ce monsieur, à cet évêque-là, à ce patriarche, le 22 février 2020, où on n'a jamais vu ce taux d'électeurs qui sont sortis. Les vieux, les vieilles sont sortis pour aller finir avec la mauvaise gestion de notre pays. Et si nous parlons de la mauvaise gestion, on n'est pas parti sanctionner fort dans les unes parce qu'il est fort de choses. Nous sommes dans les unes, nous sommes partis sanctionner la mauvaise gestion. C'est là cette mauvaise gestion-là qui est en train de se passer dans le pays. Parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Si on respectait la Constitution, on devait connaître le rôle des forces armées togolaises. Cette Constitution a été votée. Pas combien de Togolais? Plus de 90 Togolais, 90% des Togolais, où je fais partie. Mes amis, soyons plus sérieux que ça. Les partis politiques. N'attendez pas que le malheur arrive, tout le monde sort, il condamne. Pourquoi on dit tel parti n'a pas condamné, celui-là condamné, celui-ci l'a dit. Qu'est-ce qu'il nous faut? Moi, Kolani qui parle là. Nous avons vu de ceci là très, très loin. Quand le premier attaque, ou comme ils appellent attaque, moi je ne. Quand c'était quelle année? L'année passée, non? Et quand il y avait eu ces gens-là dans le nord là-bas, surtout dans le Pendjal, le ministre de la Sécurité est sorti. Il a demandé que la population collabore. Il a dit bien sûr que la population doit collaborer. Celui qui protège son pays, c'est le peuple. Et ce peuple, c'est parce qu'il y a l'harmonie. Même le chef de l'État, sa sécurité, c'est son peuple. Parce qu'il est légitime. Et je le disais, pour se rattraper, pour que le peuple puisse avoir de l'harmonie entre le peuple et ses dirigeants, voici les solutions. Les gens sont en prison. Libérer les prisonniers politiques, les exilés politiques. Et je disais le jour là, même sur une chaîne là, au ministre Yark, vous pensez que les prisonniers politiques ne sont pas contents quand on vous attaque? Vous pensez que ceux qui sont en exil là ne peuvent même pas se constituer pour vous attaquer? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte de nous asseoir pour mieux réfléchir que de sortir des communiqués de ces partis-là? Pourquoi? Le parti au pouvoir sort un communiqué. Les partis de l'opposition aussi sortent leur communiqué. Au moins, il devait y avoir deux tendances. Le parti au pouvoir sort un communiqué, parce que c'est lui qui a la gestion. Mais vous, au niveau de l'opposition, là, réunissez-vous quand même pour sortir un communiqué, pour demander une assise. Là. Parce que c'est le Togo qui a attaqué, c'est la nation. Ce n'est plus une affaire de parti politique maintenant. C'est une affaire de la nation. Mais les gens se retrouvent dans leur petit regroupement en disant des partis politiques pour leurs intérêts personnels, partisans, en oubliant le peuple. Le peuple n'est plus dupe là. C'est fini cette récréation. Le peuple n'est plus dupe. Même si nos dirigeants sont des marionnettes, imposées par l'impérialiste. Mais le peuple, à cette heure, il doit se veiller. Nous avons vu ce qui s'est passé au Tchad. Nous saluons de passage nos frères maliens. Non, cette hypocrisie, il faut arrêter ça. Toucher du doigt là où il ne va pas. La seule solution pour finir, pour faire face à l'ennemi qui doit attaquer notre pays, d'abord, nous sommes en train de casser les barrières pour le panafricanisme. Pour le moment, il faut une bonne gestion, il faut balayer sa chambre avant de parler du dehors. La seule solution, les partis politiques togolais n'ont qu'à comprendre. Il faut une assise. Il faut une assise au Togo. Il faut libérer les prisonniers politiques. Signer une amnistie pour que les exilés politiques rentrent. On s'assied pour revoir nos institutions, pour revoir comment il faut décoller, comme le fait en Guinée, comme le fait
au Mali, pour pouvoir peser dans la balance vis-à-vis de l'impérialiste. C'est ça. C'est ça. Il faut arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, on a vu combien de morts là-bas. Il y a encore des familles en derrière, des orphelins. On a encore des orphelins, des veuves. Mais mettez-vous à la place des autres là. Mettez-vous à la place des autres. Ces partis politiques là, mettez-vous à la place des autres. C'est les enfants de tuer seulement qu'on peut tuer. C'est les citoyens togolais, c'est un humain. Une seule personne qui tombe là, vous savez ce que c'est? Pour l'humanité, à plus forte raison pour votre nation. Ceux qui ont accepté librement aller se faire recruter, où on les présente le drapeau, valeur et discipline, pour défendre sa nation. Et il est sous les politiques. Cela veut dire que les forces armées sont sous les politiciens. Nous avons seulement des mandats de 5 ans passés. Mais ils sont là pour leur métier. Mais c'est nous qui les embrouillons, les partis politiques. Et nous sommes les premiers à sortir des communiqués pour les embrouiller encore. Oh, la vérité est là. Pour les embrouiller, arrêtez ça là. Je vous en prie, arrêtez ça. Mon colonel, j'ai dit arrêtez ça. Arrêtez ça. Peuple togolais, c'est l'heure de la lumière. L'heure du verset, le 21e siècle, on n'attend plus. Chacun s'éveille. Réveillez-vous. Personne ne viendra le faire. Ne soyez pas dans ces partis politiques. Sortez de là, sortez de là. Je dis sortez de là, de vos partis politiques là. Soyez des patriotes, des citoyens. Soyez des patriotes, soyez des citoyens. Aimez votre nation. Pas de religion, pas d'ethnie. Aimez votre peuple. Apportez le peu que vous pouvez apporter. Et quand on parle, j'ai écouté quelqu'un aussi, qu'on fout les conteneurs, les douaniers, on veut les taxer comme ça, à l'aéroport, il y a eu ceci. Et il dit que si tu veux parler, on va dire que tu fais la politique. C'est la politique, c'est pas que tu sais. La politique, c'est l'affaire de la cité. N'importe, si tu le fais pas, ça te fait. Ça te fait. Je ne veux pas déborder. Je veux m'arrêter ici. C'était dénoncer l'hypocrisie des partis politiques au Togo. De se ressaisir. D'arrêter de connaître ce que c'est qu'un parti politique. Un parti politique, c'est quand elle s'inscrit, c'est pour tout le peuple, c'est pour toute la nation. Ce n'est pas pour vos partisans. Je m'arrête ici. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Que le Seigneur protège le Togolais et illumine les citoyens. De la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.